Et bien le bonjour à tous, bienvenue à l'atelier pour cette deuxième vidéo consacrée à l'utilisation de la machine combinée à bois. Aujourd'hui on va parler de la sécurité, c'est un sujet qui est un peu barbant, moi en ce qui me concerne, rien que d'en parler j'en attrape de l'urticaire. Et pourtant il va bien falloir s'y intéresser, en tout cas un minimum. D'une part, pour sa sécurité à soi, pour préserver sa santé, histoire d'éviter de rentrer à la maison tout penaud avec de vilaines blessures ou des doigts en moins, et d'autre part pour préserver sa machine et préserver son travail. La première victime d'accident avec ce genre de machine, c'est votre pièce de bois. Vous allez abîmer votre pièce de bois, vous allez abîmer votre travail. Et donc si on travaille en sécurité, si on travaille, qu'on utilise sa machine à bon escient, eh bien on va faire un premier pas vers un travail de qualité. Alors je propose de faire cette vidéo sans langue de bois. La plupart de vous me connaissez déjà depuis un certain temps. Vous m'avez vu utiliser cette machine-ci avec et sans ce genre de pays. Il y a des équipements de protection comme la cape de la lame de scie que je n'utilise jamais. On va en parler, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais aussi vous expliquer comment s'en servir pour ceux qui souhaitent mettre en place ce moyen de protection. Alors, on va aborder la sécurité sous deux aspects différents. Un premier aspect qui est ce que j'appelle moi une sécurité passive, la sécurité du bonhomme en utilisant des EPI, la sécurité de la machine en utilisant les accessoires de sécurité qui sont fournis avec. Un deuxième aspect qui sera là de la sécurité active, qui est principalement lié à l'utilisation des différents outils de la machine, la bonne façon de les utiliser, la bonne façon d'utiliser les différents accessoires et guides qui sont fournis avec cette machine. Première partie en sécurité passive, on va parler de la sécurité du bonhomme. Pour se protéger en utilisant la machine, on va pouvoir utiliser des lunettes pour protéger ses yeux. Ça va vous protéger de tous les petits éclats qui sortent de la scie circulaire, d'une toupie, ce genre de choses. Parfois, des éclats de nœuds qui partent à la vitesse d'une balle de fusil. Si vous le prenez dans l'œil, ça peut faire mal. Vous pouvez utiliser un casque anti-bruit pour protéger vos oreilles. Alors, je sais que vous m'avez déjà vu utiliser la machine sans casque anti-bruit et sans lunettes. Je dois bien reconnaître que ce n'est pas une bonne idée et je vous invite vivement à ne pas copier cette bêtise. Ça m'arrive principalement quand je fais de la vidéo parce que je suis davantage concentré sur la vidéo, sur le travail que je fais. Un atelier de menuiserie, une machine à bois, ça fait de la poussière. Vous pouvez utiliser un masque anti-poussière. Je crois que vous ne m'avez jamais vu l'utiliser et pour cause, je n'utilise que très rarement un masque anti-poussière quand je travaille dans l'atelier. Ceci de par le fait que le masque il va créer un peu de buée qui vient se mettre sur les lunettes, vous ne voyez plus rien, vous êtes obligé de vous arrêter. Et je n'ai que très rarement vu des artisans, des menuisiers professionnels travailler dans leurs ateliers avec des masques anti-poussière, sauf peut-être de façon anecdotique quand ils travaillaient un bois exotique qui était particulièrement connu pour être toxique. Alors à propos de la poussière, la machine combinée, elle a un allié qui est pratiquement inséparable de cette machine. C'est pratiquement impossible de travailler dans de bonnes conditions sans cet appareil. C'est un aspirateur. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, l'aspirateur. Moi, j'ai un aspirateur avec deux sacs et j'ai la chance d'avoir la place en dehors de l'atelier pour pouvoir l'entreposer. On est juste à côté de l'atelier, la machine est derrière ce mur. Cet aspirateur, si je l'ai mis en dehors de l'atelier, c'est pour une raison bien particulière, c'est que paradoxalement, il aspire la sciure et les copeaux, mais il crée énormément de poussière. Vous avez de la poussière qui sort par les jonctions des sacs, ce n'est pas ce qu'il y a de plus étanche, et vous avez aussi de la poussière qui sort, les poussières fines, justement, celles qu'on voudrait bien éviter, qui sort au travers des sacs ici.
il existe des filtres qui se mettent à la place de ces sacs-là et qui vont filtrer justement les poussières fines. Et donc on va se retrouver avec un air qui sort au travers des filtres qui est beaucoup plus propre que ce qu'on peut avoir avec ce genre de sac. L'inconvénient majeur d'avoir mon aspirateur en dehors de l'atelier, c'est qu'il aspire des grands volumes d'air chaud que j'ai à l'intérieur de l'atelier et il les rejette dehors. Donc voilà, c'est un choix à faire. Après, ça me fait un peu de ventilation dans l'atelier, mais c'est vrai que bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Un avantage, par contre, c'est que le bruit qui est généré par l'aspirateur, je ne l'ai pas dans l'atelier. Il faut savoir que le bruit de ce genre d'aspirateur, ça couvre le bruit de la machine. Et je sais qu'il y a déjà eu des accidents qui ont été occasionnés par le fait que l'utilisateur n'entendait pas sa machine tourner à cause du bruit de l'aspirateur. Et ça a occasionné des blessures plus ou moins malheureuses parce que la lame de scie tourne et on est allé mettre sa main juste à côté. On n'entendait plus, on n'avait plus conscience que la machine était en action. Là, un choix à faire, si vous avez la place, mettez-le dehors. Si vous n'avez pas la place, mettez-le à l'intérieur. Mettez des filtres dessus. Éventuellement, enfermez-le dans une armoire qui permettra de couvrir en partie le bruit. Voilà ce qu'on peut dire à propos de cette machine. Pour en finir avec la sécurité du bonhomme, 2-3 petites choses qui sont toutes simples, qui tombent sous le bon sens, c'est d'éviter de porter des vêtements amples lorsque vous travaillez avec une machine. Si vous avez une chemise ou un pull qui est un peu large, retroussez vos manches. Votre chemise, votre pull, vous la mettez dans votre pantalon. Ça évitera de se faire attraper par la machine et d'occasionner des blessures parce que vos vêtements étaient dans le chemin. Ce serait quand même un peu dommage. Vous pouvez éventuellement porter des bottines de sécurité si le cœur vous en dit. Ce genre de choses. Un petit mot, c'est sur les gants. Je n'ai pas de paire de gants à vous montrer. Il existe des gants anti-coupure. J'en ai pas, donc je ne peux pas vous les montrer. Les gants anti-coupure, c'est anti-coupure, oui, mais pas pour ce genre de machine. C'est anti-coupure pour un cutter, éventuellement lorsqu'on manipule des ciseaux à bois, et encore qu'un bon coup de ciseau à bois au travers de ce genre de gants, ça va vite passer au travers. L'illusion, c'est que vous vous croyez protégé parce que vous portez des gants anti-coupure, alors que si votre gant il est attrapé par la machine, ça va avoir le même effet qu'avec la manche de votre chemise ou de votre pull. Et le fait qu'il soit anti-coupure, il va peut-être résister à la lame, et donc la lame va attraper la fibre de votre gant et va vous entraîner toute la main dans la machine. Donc là où vous pensiez être protégé parce que vous avez un gant qui protège des coupures, en fait vous allez vous retrouver avec des blessures qui seront beaucoup plus graves que si vous ne portiez pas de gants. Petite parenthèse en termes de sécurité, un artisan, un entrepreneur qui fait travailler du personnel dans son atelier, il a la responsabilité, il est obligé de fournir les équipements de protection individuelle, il est obligé d'avoir dans son atelier des machines qui répondent à des normes de sécurité et il est obligé d'imposer à son personnel de travailler avec. Vous, en tant qu'artisan qui travaillez seul dans votre atelier ou en tant qu'amateur qui travaillez pour votre compte propre, enfin pas pour votre compte propre, mais pour votre loisir chez vous à la maison, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine qui est aux normes. C'est plus intéressant évidemment en termes de sécurité, mais si vous avez une machine comme la mienne qui ne répond plus à beaucoup de normes, ça va être intéressant de connaître les points de danger que vous avez au niveau de la machine auquel il faudra veiller, auquel il faudra faire attention pour ne pas justement se blesser. Et je vous en parlerai un petit peu plus loin dans l'utilisation de la machine. Deuxième aspect de la sécurité passive, c'est la sécurité au niveau de la machine. On a une sécurité au niveau du tableau de commande qui est due au fonctionnement de la machine. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation de la machine, on a un sélecteur qui ne permet que de sélectionner une machine à la fois. Et ceci, ça empêche, à moins de bricoler le tableau de commande, mais ça empêche de pouvoir faire tourner deux moteurs en même temps. Donc on n'a pas de risque d'avoir un moteur qui démarre alors qu'on aurait voulu avoir une autre machine en mouvement. Entre chacune des sélections, on a un point 0, ce qui veut dire que quand on va passer, par exemple ici de la scie
à la raboteuse, je passe par un point zéro, ce qui va arrêter ma scie, et je vais ensuite sélectionner ma raboteuse et je devrais actionner le bouton de démarrage pour démarrer ma raboteuse. Donc je ne peux pas dire je suis sur ma circulaire, elle tourne, je passe à la raboteuse, ma circulaire s'arrête et ma raboteuse se met à tourner tout de suite. Non, ce n'est pas possible. Il va falloir une action de ma part pour démarrer la machine, puisque en changeant mon sélecteur de machine, je vais d'office couper la machine qui est en rotation à ce moment-là. On a des boutons d'arrêt d'urgence, il y en a 3 sur la machine qui sont disposés à des endroits stratégiques, donc ça permet, peu importe où on se trouve sur la machine, de pouvoir arrêter celle-ci depuis l'endroit où on se trouve sans nécessairement revenir au tableau de commande. Là, petite démonstration au niveau de la scie circulaire. Donc je démarre la scie et j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. 1, 2, 3, 4, 5, presque 6 secondes pour que la lame soit complètement à l'arrêt. On ne peut plus appeler ça un arrêt d'urgence. Alors, des machines récentes, des machines modernes vont disposer sur l'arbre du moteur de la machine d'un frein à machine. Et quand vous allez appuyer sur votre bouton d'arrêt d'urgence, votre lame va s'arrêter en moins d'une seconde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut bien connaître les points de fragilité au niveau de sécurité de sa machine. Moi je sais que quand je veux arrêter ma machine, je vais devoir attendre 5-6 secondes avant que ma lame ne soit arrêtée. D'accord ? Il faut en être bien conscient. Pas question de venir se dire j'appuie sur le bouton et puis je commence à chipoter pour retirer les gabarits de protection, les guides et quoi que ce soit. Non, je dois marquer ce temps d'arrêt. J'ai la même chose au niveau de ma toupie, elle met 10-15 secondes à s'arrêter. J'ai la même chose au niveau de ma raboteuse, elle met plusieurs secondes à s'arrêter avant. J'éteins la machine, soyez conscient de ça aussi si vous avez des anciennes machines. Vous éteignez votre machine, sachez combien de temps il faut pour qu'elle s'arrête, marquez ce temps d'arrêt, gardez les yeux sur l'outil en rotation et n'intervenez dessus qu'à partir du moment où il s'est complètement arrêté. D'ailleurs, si vous devez changer une lame, changer des fers de rabot ou un outil, c'est bien beau de l'avoir arrêté. Je vous invite à mettre au minimum le sélecteur sur 0. Vous avez très souvent une commande générale qui coupe le courant de l'entièreté de la machine, et le top du top, c'est d'aller à la prise et de débrancher votre machine. Là, vous êtes certain qu'il n'y a pas un petit malin qui risque de passer derrière, ou par inadvertance, d'appuyer sur le bouton de démarrage et que la machine se mette à tourner quand vous avez vos mains dedans. Là, deuxième exemple de problème de sécurité sur ce type de machine. Donc vous avez vu que l'arbre met de nouveau 5 à 6 secondes pour s'arrêter entièrement. Donc je sais que sur mon moteur, je n'ai pas de frein à machine. Deuxième chose qui est importante, vous avez vu, j'ai ouvert le capot d'aspiration des copeaux. Capot d'aspiration qui sert également de capot protecteur. Il recouvre l'arbre pendant qu'on est en train de travailler avec la raboteuse. On pourrait être tenté, quand on comprend qu'on a un bouchon de copeaux qui s'est formé au niveau de l'arbre, que ça n'aspire plus, d'ouvrir le capot, d'aspirer ce qui traîne et de le refermer. Sur des machines modernes, si vous faites ça, vous ouvrez, il y a un contacteur, il arrête le moteur instantanément. Sur la mienne, je n'ai pas ce contacteur. Je pourrais en installer un, mais il me paraît cependant beaucoup plus simple de me dire tu n'ouvres pas le capot pendant que la machine tourne. Si tu dois l'ouvrir, tu l'arrêtes, tu vas retirer le bouchon de copeaux, tu refermes ton capot et tu redémarres ta machine. On va maintenant voir 2 éléments de protection dont on a vite tendance à se passer. On a le pont protecteur
au niveau de la dégauchisseuse et on a la cape de scie au niveau de la scie circulaire. La cape de scie, on a très vite tendance à s'en passer, beaucoup plus vite que le pont protecteur de la dégo, tout simplement parce que c'est plus fastidieux à monter et à redémonter. Chaque fois que vous voulez rentrer entièrement la lame de scie, vous devez au préalable démonter ce capot protecteur, cette cape. Voilà, il faut retirer la vis de maintien, il faut l'enlever et puis seulement vous pouvez rentrer votre lame de scie. Alors que le pont protecteur de la dégo, très simplement, vous le basculez. Voilà, ça va vite, ça ne demande pas de démontage et vous le remettez en place quand vous voulez soit protéger l'arbre, soit utiliser la dégo en sécurité. Bon, donc deux éléments dont on se passe qui, contrairement à la toupie, on a un capot protecteur aussi qui sert également de capot d'aspiration des copeaux. Lui, on ne s'en passe jamais. Bizarre. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'en passe jamais? Eh bien, simplement parce que d'une part, il est nécessaire pour l'aspiration des copeaux et d'autre part, il est nécessaire parce que c'est lui qui supporte les deux joues latérales qui permettent le guidage épaisse que l'on va toupiller et que sans lui, eh bien, on ne sait pas utiliser la toupie et travailler convenablement. Donc, deux choses ici, le capot protecteur, le pont protecteur de l'arbre de dégo, j'utilise pratiquement systématiquement et au contraire, la cape de scie, je ne l'utilise pratiquement jamais parce que voilà, c'est fastidieux. Peut-être que je vais l'utiliser si je dois découper des grandes longueurs d'un bois exotique où j'aurais envie d'avoir une bonne aspiration. Peut-être que je prendrai la peine de la monter. Je crois que depuis que j'ai acheté cette machine, je dois l'avoir utilisée une fois ou deux. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas un exemple à suivre. Quand vous retirez cette cape de protection, vous enlevez un organe de protection, vous vous exposez à un risque supplémentaire. Je le fais en connaissance de cause, et si je venais à en subir les conséquences, eh bien je les assumerai. Et si vous décidez de faire la même chose que Michael et que vous vous blessez, eh bien vous assumerez vous-même les conséquences. Vous allez utiliser votre machine sous votre propre responsabilité. Donc moi je vous invite à la mettre. Si vous ne la mettez pas, tant pis pour vous. Utiliser les EPI, utiliser les moyens de protection de la machine, c'est une bonne chose. Il est préférable de ne pas s'en passer, mais ce n'est pas suffisant pour se garantir un maximum de sécurité en utilisant sa machine. Il reste deux choses essentielles. La première des sécurités, c'est d'être concentré sur votre travail. Si votre esprit est encombré par différentes choses, par des problèmes, et donc vous ne savez pas où vous en défaire, eh bien faites autre chose. Allez vous promener, allez vous balader, mais de grâce, ne venez pas travailler sur une machine qui requiert toute votre attention, et encore moins qui risquerait de vous enlever un doigt et d'ajouter un problème supplémentaire à ce qui vous trotte en tête. Deuxième chose essentielle, c'est de savoir ce que l'on fait. C'est d'utiliser sa machine à bon escient en utilisant les bons outils, les bons réglages. En d'autres termes, c'est d'être formé au métier qu'on veut pratiquer et à l'utilisation des outils qu'on utilise. Bien utiliser les différentes machines de sa combinée à bois. Eh bien, ça sera l'objet des prochaines vidéos qui vont sortir, qui seront chacune consacrées à une machine en particulier, aux outils qu'on peut utiliser avec cette machine, les bons réglages, utiliser à bon escient les accessoires qui sont fournis avec. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à la scie circulaire. D'ici là, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être tenu informé de cette prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Allez, retirer la prise. Pour le pop-ums. Il va quand même falloir que je pense à modifier ce réseau électrique pour que ça soit quand même un peu plus facile à utiliser. Bon, on va essayer de faire ça du week-end. Pop-ums.